D'abord, qu'est-ce qui nous a motivés à faire ce calvaire? Il y a le constat historique. Le constat historique, c'est qu'il existe au Togo depuis 22 ans au moins, parce que la charte des partis politiques a été adoptée en 1991, et après seulement les partis politiques ont commencé à naître. Donc, les partis existent au Togo depuis au moins 22 ans. Et ceux qui se sont réclamés de l'opposition, les formations politiques qui se sont réclamées de l'opposition, ont été soutenus massivement par les populations. Mais 22 ans après, le constat est là et il est amer. L'opposition n'a jamais réussi à inverser la tendance. Elle n'a jamais pu prendre le pouvoir. Des initiatives ont été prises, les dernières, c'est le CSP, c'est Arc-en-Ciel, beaucoup d'autres avaient été prises avant, le MCA, le Code 1, le Code 2, etc., etc. Tout ça n'a pas abouti. Voilà le constat historique. Alors, si tout ça n'a pas abouti, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. Est-ce que nous avons jamais cherché à savoir quels sont ces problèmes? Qu'est-ce qui fait que 22 ans après la naissance d'une opposition, soutenue massivement par la population, nous avons toujours dit que, en fait, c'est l'opposition qui est la majorité et que le pouvoir est la minorité. Mais la minorité est au pouvoir depuis, en tout cas, depuis plusieurs décennies, c'est vrai, mais dès que le processus de démocratisation a commencé et que le multipartisme est né aussi au Togo, l'opposition n'a jamais pu conquérir le pouvoir et inverser la tendance. Alors voilà le constat historique. Alors, le constat immédiat qui nous a amenés à cette initiative, ce sont les dernières élections. Les dernières élections ont débouché sur des résultats. Tout le monde pouvait s'attendre à ce que unir s'octroie une majorité compte tenu de la façon dont le processus électoral a été conduit. Il a été unilatéral. L'opposition est venue véritablement dans le processus au tout dernier moment. On s'attendait que, en tout cas, unir allait se donner une majorité. Mais on ne pouvait pas s'attendre à ce résultat. Ce résultat était une surprise. 62 députés pour unir dans une assemblée qui en compte 91. C'est là la surprise. Alors, je pense que cela a été possible parce qu'il y a eu encore un relâchement du côté de l'opposition. Alors, voilà également un constat qui amène ceux qui aiment ce pays, ceux qui sont ceux que nous appelons les patriotes, à se dire la situation est inquiétante, il faut faire quelque chose. Deuxième constat, ce sont les difficultés qui minent aujourd'hui l'opposition. Ce n'est un secret pour personne qu'au sein de l'opposition aujourd'hui, l'opposition, beaucoup disent qu'il y a des oppositions, mais je veux me limiter à l'opposition, qui est l'ensemble des partis politiques qui veulent prendre le pouvoir au parti uni. Voilà l'opposition. Alors, il y a aujourd'hui des difficultés qui sont évidentes. Mais moi, ce qui me désole, et c'est ça qui m'amène à prendre, entre autres, cette initiative, c'est le fait que, quand même, il y a eu des élections et il y a eu des résultats. Nous ne pouvons pas, au lendemain de ces résultats, dire que les élections ont été volées. Encore que si elles ont été volées, si une opposition existe depuis 22 ans, elle doit être à même d'apporter les preuves que les élections ont été volées. Les preuves n'ont jamais été apportées. Je ne dis pas que les élections n'ont pas été volées, mais je pense que 22 ans après qu'un parti existe, qu'une organisation existe, si des élections sont organisées par le RPD, le Parti uni, le
d'empêcher les fraudes, surtout que cette opposition a été enrichie de personnalités qui avaient fait le RPD, dont certains avaient même été impliqués dans ces élections frauduleuses. Pourquoi ces résultats? Mais ce qui est le plus désolant, c'est le fait que, après que nous ayons eu ces résultats, mais personne ne veut en tirer les conséquences. Mais pourquoi? J'ai entendu d'un côté, sur les dernières périodes, il y a eu deux grands pôles au sein de l'opposition, Arc-en-Ciel et le CSD ANC. Il faut ajouter ANC parce que c'est important, cette identité-là. Mais d'un côté, on dit qu'il faut faire les états généraux de l'opposition. Nous avions été le chantre avec d'autres personnes, d'autres élites, de cette idée-là depuis très longtemps. Mais personne ne nous a écoutés, personne n'a écouté ceux qui disaient ça. Après les élections, un pôle de l'opposition dit qu'il faut faire les états généraux de l'opposition. Mais lorsqu'on dit ça, quand on aura dit et après, un regroupement quand même de cette importance avec plusieurs partis politiques qui disent qu'il faut faire les états généraux de l'opposition, il doit pouvoir en prendre l'initiative. Moi, je pense qu'on n'est pas sincère quand on le dit, quand on ne prend pas l'initiative de ces états généraux. Parce que quand même, le pôle qui le dit, c'est un pôle important. Est-ce qu'il a créé les conditions pour que ces états généraux se fassent? Est-ce qu'il a approché les autres pour leur demander, ou bien pour leur dire, mais après ces élections, voilà ce que nous pensons. On le dit peut-être pour titiller d'autres qui ne voudraient pas de ces états généraux. On le dit pour plaire peut-être aux populations, à certains qui véhiculent ce concept, cette idée depuis longtemps. Voilà ce que je pense. Et d'un autre côté, le raisonnement qui est développé, c'est celui-ci. Il y a eu ces résultats, mais au fond, les suffrages ne nous sont pas tellement défavorables. Quand vous analysez les suffrages, on ne nous devance pas de trop, ou parfois même on veut raciociner pour prendre les suffrages de certains qu'on a rejetés, en disant si on prend tous ces suffrages, eh bien nous dépassons le parti uni. Et par conséquent, il faut faire comme on faisait avant. L'autre résultat, nous allons inverser la tendance en 2015. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette approche de gens qui disent, au fond, les résultats, au plan des suffrages, même si l'UNI a eu 62 députés, nous autres, un peu réduits à la portion qu'on veut, les suffrages ne nous sont pas défavorables. Alors il faut foncer, il faut continuer comme on faisait avant. J'ai entendu ce même résultat en 2007. Ce même raisonnement, j'allais dire, en 2007. Où, au sortir des élections, le RPD avait 50 députés, l'UFC 27, le quart. Mais quand vous analysez les suffrages, les deux partis de l'opposition, au sein duquel ce n'était pas le grand amour, mais on veut additionner les suffrages quand même pour dire que ça fait plus d'1 million et le parti RPD en est à 900 et quelques mille. Donc, théoriquement, on dépasse le RPD. Donc, 2010, on va le battre. 2010, on n'a pas gagné. 2010, malgré qu'on a raciociné sur les suffrages en disant si vous colmatez, si vous ajoutez l'UFC et le cas, ça fait 1 million et quelques, et l'autre 900 et quelques mille, nous dépassons. Résultat, 2010, on va gagner. On n'a pas gagné en 2010. Donc, ce raisonnement ne peut plus être tenu aujourd'hui parce qu'il ne marchera pas. Parce que le parti uni commence déjà encore à
l'élection présidentielle, les élections législatives. C'est l'approche de l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes à moins de 2 ans, mais au sein des partis qui prétendent inverser la tendance, on n'a pas encore réglé les conflits, les petits conflits, les querelles intestines, les petits problèmes, on ne les a pas réglés. Au sein même d'un pôle, les partis se chamaillent, les partis se font la guerre, veulent se détruire. Quand vous analysez tout ça, c'est inquiétant. Et quand on aime ce pays, forcément, quand on fait ces constats que je viens de faire tout à l'heure, on va se dire qu'il faut faire quelque chose. Et c'est la raison de cet appel. C'est pour ça que, au regard de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, il faut absolument faire quelque chose. Alors, le contenu et le sens de l'appel. L'appel est un message que nous adressons à tous ceux qui aiment ce pays, à tous ceux qui ont une certaine idée de ce pays, sur le regroupement, sur la capacité à se regrouper, à se travailler et à travailler sur un certain nombre de choses, de thématiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous préconisons dans l'appel? Et je pense que c'est ça qui est important. Nous disons dans l'appel qu'il est important parce que tout le monde voudrait que le pouvoir change de main quand même. En 2015, les Nassimés ne vont pas nous diriger éternellement dans ce pays. Il faut que ça change. Alors, pour que ça change, il faut que les forces de l'opposition prennent le pouvoir. Alors, comment prendre le pouvoir? C'est pour cela que nous disons qu'il est important que l'opposition fasse le ménage en son sein. Comment ce ménage doit être fait? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je vais donner les grands concepts. Il faut que l'opposition fasse le ménage en son sein et s'ouvre à d'autres forces, à d'autres personnes qui exigent ou qui veulent aujourd'hui l'alternance. C'est en cela que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'union de l'opposition, moi je pense que ce concept est dépassé. C'est pour cela que dans l'appel des patriotes, nous parlons de la coalition des forces de l'alternance. Qu'est-ce que ça dit? La coalition des forces de l'alternance, c'est à la fois les partis de l'opposition classique qui nous refont le ménage en leur sein et qui s'ouvrent à tous ceux qui sont les déçus du parti RPD uni et qui veulent aujourd'hui également l'alternance. Parce que nous ne pouvons pas oublier qu'aujourd'hui, il y a également des gens dans le parti uni qui veulent l'alternance, qui sont des déçus. Nous l'avons vu avec l'arrestation de gens qui étaient de grands barons, Pacha, Boudjouna, et nos amis Abbas Kaboua et Olivier Amapoko. Cela veut dire que le mur s'est lézardé et au sein du parti uni aujourd'hui, il y a des gens qui veulent l'alternance. On ne doit pas leur fermer la porte. L'opposition ne peut pas leur fermer la porte. Donc, l'opposition doit s'ouvrir à ces gens. Et l'opposition va s'ouvrir également à des gens du commun, des hommes d'affaires et tout ça, qui veulent également l'alternance. Alors, c'est pour cela que quand on me parle aujourd'hui de l'union de l'opposition, cela me semble restrictif comme notion. Ça ne rend pas compte de l'expression de la volonté de l'alternance qui est aujourd'hui diffuse, qui est aujourd'hui partout, qui n'est plus dans un seul camp. Ce n'est plus aujourd'hui dans un seul camp qu'on veut l'alternance. On veut l'alternance dans un camp comme il y a dans l'autre. Il faut créer les conditions de la fédération de toutes les forces de la
chaque fois, on dit la solution pour que l'opposition gagne les élections, c'est son unité, c'est son union. L'union est restrictive aujourd'hui. C'est une notion, à mon avis, restrictive. Il faut aller vers une grande coalition qui fédère tout le monde. Deuxième concept, élaborer le programme commun des forces de l'alternance. Ça aussi, on ne le dit jamais. Parce que si les gens veulent travailler, il faut que les gens travaillent sur la base d'un document. On ne l'a jamais dit, on dit union de l'opposition et après. Alors que l'union s'oppose aux identités et aux individualismes. Mais lorsque vous travaillez sur la base d'un programme, déjà vous savez quand vous gagnez les élections ce que vous avez à faire pour la population. Parce que demain, quand l'opposition et la coalition des forces de l'alternance iront vers les populations, elles ne diront plus nous sommes porteurs de l'alternance et du changement. Ces notions, à mon avis, sont ringardes devant le parti uni qui va distribuer de l'argent. Il faut pouvoir dire aux populations ce qu'on entend faire pour elles si jamais on gagne les élections. C'est le pourquoi de l'élaboration d'un programme commun des forces de la coalition des forces de l'alternance. Ça aussi, on ne le fait pas. L'opposition n'a jamais pu avoir un programme pour dire voilà ce que nous entendons faire si nous gagnons les élections. Ce programme est également important pour distribuer les rôles après les élections. Parce que quand un grand parti comme l'ANC, tous les partis sont grands, il n'y a pas de petits partis. Quand un grand parti s'allie à un petit parti, bon, il n'a pas forcément besoin de s'allier avec lui, mais il a besoin de ce petit parti. Il faut que ces deux partis sachent ce qu'ils veulent faire ensemble. Et si jamais ils gagnent les élections, qui est-ce qui revient au plus grand parti? Peut-être que c'est la primature, je n'en sais rien. Peut-être que c'est des ministères qui vont revenir au petit parti. Ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'après qu'on aura créé la grande coalition, avec les déçus de tous bords, il faut élaborer le programme commun de la coalition des forces de l'alternance. Moi, je me souviens qu'en 1972, d'abord Mitterrand est allé aux élections avec De Gaulle en 1965. Il a été battu. Après, Pompidou est venu. De Gaulle a démissionné, Pompidou est mort. Et en 1972, Mitterrand a réussi à faire ce qu'on appelle le programme commun de la gauche. Il n'a pas dit l'union de la gauche, ça n'a aucun sens. L'union veut faire quoi? Le programme commun de la gauche. Comme ça, on sait ce que la gauche va faire quand elle va arriver au pouvoir. Et qu'est-ce qui va revenir au Parti socialiste, au Parti communiste, au Parti radical de gauche et à tous les autres partis. Voilà la base sur laquelle les partis peuvent travailler. Parce que un grand parti n'a aucun intérêt à se mettre avec un parti si on ne dit pas ce qui va se passer quand on aura la victoire. Il faut élaborer un programme commun des forces de l'alternance. Je retourne en France pour dire en 1936, le Front populaire, c'est la même chose, ça a été la même chose, le Front populaire, avec Léon Blum, qui a rassemblé Maurice Thorez, Parti communiste, avec deux autres, ils étaient quatre, ils ont élaboré un programme commun et ils ont travaillé pour gagner les élections législatives en 1936. Le Front populaire a pris le pouvoir. Léon Blum a été nommé Premier ministre, les autres, etc. C'est vrai que le Parti communiste, avec Maurice Thorez, a refusé d'aller au gouvernement. Ça n'a pas empêché que le Front populaire de réaliser des choses, des congés payés, etc. Beaucoup de choses. C'est ça qu'il faut faire ici. Avant d'aller aux élections, même 6 mois, 8 mois avant les élections, il faut que la coalition, l'ensemble des forces qui veulent conquérir le pouvoir, élabore un programme. Et le troisième concept, c'est celui de la candidature unique de la coalition des forces de l'alternance. Je ne parle pas de candidature unique de l'opposition, c'est restrictif également.
Parce que quand je parle de candidature unique de l'opposition, on voit déjà certains. Mais quand je parle du candidat unique de la coalition des forces de l'alternance, ça veut dire que ce candidat peut même être un ancien déçu du RPD. Voilà la réalité. Voilà le mot que je peux lâcher également aussi. Ça veut dire que ce qu'on croit qu'il peut être automatiquement le candidat unique de l'opposition peuvent ne pas l'être dans cette grande coalition. Il faut voir au sein de la coalition la personne qui réunit à son niveau toutes les conditions à la fois pour rassurer, parce que n'oublions jamais que nous avons près de 50 ans de dictature. L'alternance ne se fera pas facilement. C'est la raison pour laquelle je comprends certains autres ou beaucoup d'autres qui disent l'alternance ne se fera jamais par les urnes. Je l'ai dit moi-même que l'alternance ne se fera pas par les urnes. Mais même quand j'étais au RCA, on a dit battons-les d'abord. S'ils refusent de partir, eh bien on avisera. On ne les a jamais battus. On n'a jamais apporté la preuve qu'on les a battus. On n'a jamais apporté la preuve. Nous l'imaginons que, au fond, quand on voit ce régime, il est là depuis longtemps, il n'a rien fait, etc. L'opposition avec ses rassemblements, etc., est majoritaire. Eh bien, c'est nous qui devons gagner, mais en fait, on nous a volé ça. Si on s'organise, on peut gagner, prendre les procès-verbaux et faire la preuve qu'on a gagné. Les chancelleries, vous voyez, on les a gagnés. L'Union européenne, vous voyez, on les a battus. Tout le monde, vous voyez, on les a battus. Maintenant, on avisera. À ce niveau-là aussi, ça n'a jamais été fait, on n'a jamais battu. Alors, c'est pour cela que je pense qu'il est important pour cette fois d'avoir un candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Donc l'appel des patriotes que nous lançons est porteur de trois concepts. Le concept de la coalition des forces de l'alternance qui dépasse celui de l'union de l'opposition qui, à mon avis, aujourd'hui, ne rend pas compte de toutes les aspirations à l'alternance. Deuxième concept, le programme commun de la coalition des forces de l'alternance. Et troisième concept, le candidat unique des forces de l'alternance. Voilà, il faut travailler pour la matérialité de ces trois concepts. C'est vrai que le travail pour assainir le cadre électoral, la pression populaire, etc., pour assainir le cadre électoral va continuer. Mais voilà comment l'opposition et l'ensemble des forces de l'alternance doivent s'organiser pour inverser la tendance. Ou en tout cas, si elles s'organisent comme ça, de toutes les façons, elles auront gagné les élections et apporté la preuve de leur victoire. Même si, comme les gens le disent et le croient, le parti unique ne partira pas. Mais à ce moment, on avisera. Il faut d'abord faire ça. On ne l'a jamais fait. C'est trop facile de dire, bon, il faut les chasser, etc. Est-ce qu'on a les moyens de les chasser? Oui, peut-être le peuple peut chasser. Même si le peuple chasse sur la base de ce que les gens ont gagné les élections et peuvent vous confisquer. Si le peuple s'agite parce qu'on a les procès-verbaux, il faut former les gens également pour prendre les procès-verbaux. On peut également le faire. On ne l'a jamais fait. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut s'atteler avant 2015. Former les gens, s'il le faut, leur faire prêter serment pour aller ramener des procès-verbaux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, voilà les trois concepts dont des porteurs l'appellent des patriotes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces trois concepts puissent trouver la matérialité, puissent être traduits dans la réalité? Moi, les gens m'ont dit,
pourquoi tu vas critiquer, pourquoi tu critiques l'opposition, pourquoi tu vas les critiquer sur la place publique, va les voir, etc. Je leur ai dit, ça ne donnera rien. Moi, le travail que je vais faire, c'est que le peuple lui-même s'approprie de ce que, pour inverser la tendance politique, il faut être organisé et il faut une discipline. C'est entre autres un peu ce qui a été la bombe de discorde entre moi et certaines organisations. Je n'ai pas été d'accord avec le fait que les tribunes soient des endroits où on invective. Je n'ai pas été d'accord avec l'indiscipline. Je n'ai pas été d'accord avec le manque d'organisation. Parce que, surtout quand j'ai été en prison à Cara, j'ai compris que pour inverser la tendance, il faut être très organisé. Parce que les gens que nous avons en face de nous, ils sont très organisés. Les gens vont dire qu'ils ont l'armée. Même l'armée, il faut pouvoir la construire. Si on n'est pas organisé, on ne peut pas construire une armée. La preuve, nous n'arrivons pas à construire une opposition. C'est ça la réalité. Donc voilà le problème. Les gens m'ont dit, prends ton bâton de pèlerin, va voir les hommes politiques, etc. Et puis, parle-leur. J'ai dit, ça ne donnera rien. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit comment il faut le faire. Et que ça va être la prochaine étape de l'appel des patriotes. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui exige de l'opposition qu'elle s'organise. Parce que le peuple ne peut pas être simplement un cas électoral. On a besoin de lui pour qu'il aille voter. Même quand il va voter, on dit on nous a volé. C'est un état électoral. Il faut que le peuple lui-même exige que l'opposition s'organise. C'est ça la réalité. Il faut que la volonté de l'opposition s'organise, devienne une véritable force et s'ouvre à d'autres qui peuvent également nous apporter quelque chose et qui ont beaucoup à nous apporter, doivent venir du peuple. Il faut maintenant que ce soit une exigence populaire. Il n'est pas exclu, moi dans ma conception, que dans les prochaines périodes, il y ait des marches pour exiger un candidat unique de l'opposition. Qu'il y ait des marches, pas tout le temps contre le RPD pour punir, parce que je suis d'accord avec eux, je suis foncièrement contre eux, mais j'exige l'organisation au sein de l'opposition. Il faut que le peuple lui-même fasse pression pour que l'opposition s'organise. C'est à cela que, n'étant pas naïf, pour aller voir les gens, je me suis dit, il faut créer une structure populaire. Moi, je ne suis candidat à rien du tout. Je ne suis candidat à rien. En tout cas, pas sur le court terme. Ça pourrait arriver, pas sur le court terme. Mais alors, il faut avoir une structure dans laquelle le peuple se retrouve, les élites se retrouvent, et les élites expliquent aux populations comment l'opposition doit s'organiser pour inverser la tendance. Il faut que les élites s'approprient de ce que nous sommes en train